Le repérage s'est passé comment? Bah, on va se compléter. Moi, j'ai des souvenirs de Kyung avec son appareil photo, une grosse couche de crème solaire et qui photographie toute la ville, chaque caillou. Et je le dis à chaque fois, c'était trop drôle. Enfin, trop drôle. Il a tout photographié. Et les mecs du Hezbollah, parfois, qui venaient nous voir, qu'est-ce que vous faites? Mais gentiment, tu vois, mais juste vous êtes qui? Donc là, tu sors le passeport, ça se passe très bien, hein. On fait ça, on fait ça. On leur montrait les planches de BD, parce qu'ils ont un peu la paranoïa des espions. Mais voilà, Kyung, il a sillonné, enfin on a sillonné ensemble, et toi Ouais, avec ton appareil photo, toute la ville, je pense, ouais, hein. ouais. Et donc, enfin, On a interviewé les gens. et voilà, donc après, pendant, pendant quelques premiers jours, j'avais quand même la trouille parce qu'en fait, l'avion est passé par la Syrie. Le lendemain matin, dans l'hôtel de Chypre, j'ai allumé la télé. Chypre, ouais. Chypre, oui. Chypre, j'ai allumé la télé. Il y a un petit clip enfin, je suis tombé par hasard le journal de France 2. Et puis il y a un voyageur turc qui a été kidnappé la veille par un groupe libanais. Donc voilà, ah oui, ça aurait pu être moi, quoi. Et donc j'ai quand même la trouille, donc je restais tout le temps à côté de Joseph. Et j'ai pas essayé de me détacher de lui. Alors que moi je sens pas du tout, je me sens vraiment en sécurité dans cette ville, hein. Ouais, parce que, Beaucoup plus qu'à Paris. parce Il que n'y a pas d'agression, il n'y a pas de délinquance. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des bombes et tout ça, mais Mais comme moi, toi, tu faisais partie d'une famille. ouais, je fais partie d'une famille qui est connue, donc il n'y a aucun souci. Mais même en règle générale, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je comprends très bien ce point de vue-là de Kyung, avec tout ce qui, avec son arrivée un peu houleuse, il y avait de quoi pas être super serein, mais Voilà, donc avant le dernier jour de mon départ de Liban, je me suis sorti tout seul, j'ai pris des photos, tout ça. Et il y a un gars qui me pointe le doigt en me disant Israël, 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 tout ça. Et voilà, les appareils photo, quand on est seul, ils peuvent se dire pourquoi ce type photographie les Voilà. immeubles, Ouais, ouais. les gens, il y a un côté un peu. Donc un gérant de magasin qui sort, qui me demande qu'est-ce que tu fais là-bas, pourquoi tu prends des photos. Et tout ça, j'ai montré mon carnet de croquis et puis l'ambiance tout de suite adoucie. Voilà. Donc le dessin m'a beaucoup aidé à Ça, sortir de ça montre quand même que le dessin peut aller là où la caméra et l'appareil photo ont plus dur à aller. C'est Ouais, concret, c'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est un des avantages de la BD, Voilà, justement. voilà. Mm. Justement, j'ai un copain dans l'atelier qui a pu entrer dans la cabine des pilotes, dans l'avion, Ah ouais, pendant le vol parce qu'il même. faisait des croquis. Oui, voilà. Mm. Ah ouais, Et carrément, oui. Ouais. Et c'est comme toi, dès que tu montrais les croquis, les types se mettaient à poser avec leur narguilé, hyper Oui, fiers. ouais. Ouais, il y a ce côté, On devient- ouais, ils sont ouais. flattés, ouais. Avec le dessin, on devient facilement amis, quoi. Quand même. Je peux dire que c'est un peu le pouvoir des dessins, quoi. enfin ici c'est pas vraiment un reportage puisqu'on se plonge dans le passé, mais premier récit du réel pour toi? Enfin du réel. Ce Christo-là. Oui, il y a là-bas. Ouais. Parce que, en fait, on m'a dit que. Enfin, en Corée, il y a deux écoles de BD, quoi. Mhm. On dessine avec les fesses, on dessine avec les pieds. Ah ouais, Donc, c'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est un peu le grand mouvement grande branche de BD, quand même. Ça veut dire quoi, dessiner avec les fesses? Dessiner avec les fesses, on se casse la tête, on conçoit l'histoire dans son bureau et puis on dessine sans cesse en se battant avec soi-même. D'accord. Voilà. Et tout ça, et dessiner avec les pieds, c'est que l'imagination quand même s'épuise assez vite. Donc on rencontre des gens, on vit des nouvelles expériences. Voilà, grâce à cela, on peut avoir une histoire qui était assez inconnue jusqu'alors. Voilà. Donc moi, je cherche un peu ce côté-là de BD avec les pieds, avec cette dialogue. Et justement, j'aimerais remercier à Joseph de m'avoir gentiment accueilli au Liban. Et à sa famille aussi. Parce que, C'était notre plaisir. Ouais. Et voilà, surtout sa mère, voilà, j'ai rencontré sa famille plusieurs fois, son père 3 fois, sa mère plein de fois, et puis sa soeur aussi qui était sur place, qui m'a donné beaucoup d'explications sur tout ça. Et puis ses voisins,
cousins et tout ça, quoi. Mhm. La situation en 2012, c'est en 2012 que vous avez fait le repérage. Ouais. Il était comment? C'était plus calme? Moi, je trouve que c'est toujours un peu fluctuant. Cet été, j'y étais, je pensais que ça allait être une horreur, parce que la guerre en Syrie, enfin, je raconte souvent ça, mais c'est vrai qu'ils sont scotchés à leur télé depuis que ce conflit a démarré. Et ils ont toujours peur que ça déborde sur eux, et ça commence à déborder. Le Hezbollah est parti se battre en Syrie, c'est presque historique pour le Liban, le Hezbollah qui n'était jamais allé en dehors de leur territoire. Donc il y a toujours une tension, et chaque été je me demande si ça va pas déraper. Et en 2012 c'était un peu pareil, il y avait quand même, comme on t'expliquait, il y avait eu un enlèvement, il y a 5-6 grandes familles qui représentent 5-6 grandes communautés au Liban, enfin on va dire les 5-6 grandes communautés, chiites, sunnites, maronites, etc. Et là il y a eu un enlèvement qui répondait à un autre enlèvement d'une autre communauté, et en 2 secondes, pendant 2 jours, le pays s'est enflammé, c'est redescendu comme un soufflet. Mais voilà, tu te demandais si c'était tendu, hein. Ouais. Bah voilà, c'est retombé. Moi j'ai passé après 2 semaines avec toi ou 10 jours. Ouais, super, tranquille, on allait se baigner, on mangeait du poisson sur la plage. Mais le jour de son arrivée, c'était hyper chaud. Donc voilà, c'est ce côté poudrière, on ne sait jamais si ça peut pas. Voilà, en un enlèvement. Il y a des attentats, il y avait des attentats l'année dernière, cet été c'était très calme, voilà, c'est pas stable, hein. Ouais, mais l'année passée, j'avais un ami qui était en Erasmus à Beyrouth. Beyrouth? Et Ah ouais? il m'a dit qu'il était, quand il y a eu un attentat, je sais plus quand c'était, enfin c'était à 3 pas de chez lui, quoi. Ah ouais. Il a eu peur. Ah ouais. Alors que bon, on l'avait laissé partir en Erasmus. Bien sûr, ouais. Ouais, ma soeur vit là-bas et à chaque fois, pareil, elle hésite à. Elle sait pas quoi faire. L'ambassade de France, évidemment, est assez présente et s'inquiète pour les ressortissants. Et ouais, il y a eu pas mal d'attentats, hein, il y a quelques mois. Enfin, il y a 1 an environ.